Mais j'arriverai au Brésil que dans 2 jours. Je suis un peu cuit quoi. Mais ça va. Ça fait partie de l'aventure aussi. Pendant le check-in, ils m'ont fait ouais, vous avez un billet pour prouver la sortie du pays? Je fais non, mais je vais partir au bout d'un mois. Ils me font si on n'a pas la preuve, vous pouvez pas rentrer. Du coup, j'étais là, ok. Et j'ai jamais acheté un billet d'avion autant vite. Quel périple, quel périple. Et bah là, du coup, je vais vous laisser profiter de cette petite vue. À un moment, je me suis réveillé comme ça. Et j'ai vu la go à côté de moi, elle avait une sorte de petit gâteau et tout. J'ai regardé au fond comme ça de l'avion, j'ai vu les gars qui venaient de finir leur tour. J'étais dégoûté. Et j'étais là en mode manger. Et je me suis endormi comme une merde. On part, on y va. Hey Alex Venture, adieu cette équipe, ça joue bien. Alex Venture, hey. Je suis en train de partir. Ça va être long aujourd'hui. Adieu cette équipe, ça joue bien. On est jour 27. Je suis fatigué. Et ça va être une longue journée. Et j'ai un bus à prendre jusqu'à Bogota, là, dans 1 heure il part à peu près. Et puis je vais arriver du coup demain à 8h30. Ce qui fait à peu près 18 heures de trajet. Ça pique, mais ma foi. Par contre, en fait, ce qui m'embête, c'est qu'une fois que je serai à Bogota, j'arrive à 8h30 le matin normalement. Et j'ai directement l'avion pour aller du Brésil. Sauf que mon avion, il a quoi? Il a, je crois, 3-4 heures de l'après-midi. Ah, du coup, j'ai pas grand-chose à faire. Et je vais être KO. Oh, ça m'embête. Une fois que je prends l'avion, en plus, j'ai une escale de merde. Vraiment une escale de merde. Donc là, si on veut, on est le 27, 2 heures de l'après-midi. Enfin, 1 heure. Et j'arrive à Bogota demain 8 heures. Mais j'arriverai au Brésil que dans 2 jours. Relou. 2 jours de trajet. Ça va être long. Ça va être long. Oh les gars, je suis content. J'avais complètement zappé, mais en fait, j'ai pris un bus où c'est 2 étages et l'étage du bas c'est un peu plus luxe. Du coup, genre moi j'ai ma petite place là. Genre photo ultra bien. Bon, ça reste 18 heures de trajet, mais on est clairement mieux que dans un avion. Adieu cette équipe, ça joue bien. Jour 29, je suis enfin arrivé à l'aéroport Eldorado. J'étais un peu en panique parce que comme je vous ai dit, j'avais eu un bus qui devait durer 18 heures. Au final, il a eu 3h30 de retard. Mais c'est même pas que je m'y attendais parce que je me suis réveillé vers 7h30, donc 1 heure avant l'arrivée. Sur Maps, il nous restait genre 50-60 km, donc je me suis dit tranquille. Et en fait, il y a eu des bouchons de ouf. À chaque fois, il faisait genre 20 km par heure. J'ai commencé un peu à paniquer parce que du coup, j'arrivais à 8h30 de base. Et mon vol, il était à 14h. Donc ça me laisse du temps. Mais ici, il faut être quand même à l'avance. Surtout que je pars au Brésil, donc c'est pas des vols nationaux. Plus le temps passait, plus on n'avançait pas. Et je me suis dit au tout début, quand j'ai vu qu'on avait les débuts des bouchons, je me suis dit bon, on va avoir 1 heure, 1h30 de retard. Quand j'ai vu qu'on avait 3 heures, je me suis dit à tout moment on en a 4 ou 5. En plus, j'arrivais pas à faire mon check-in parce que je sais pas, mon numéro que j'avais sur Booking était erroné d'après eux. Bref, la galère. Je suis finalement arrivé au terminal de bus, j'ai directement pris un Uber.
Là, je suis arrivé il y a 10-15 minutes à l'aéroport. Donc ça va, il est 12h30, j'ai du time. L'embarquement commence que dans 1 heure. Mais surtout, j'ai pu faire le check-in automatique. Ils ont des automates. Du coup, j'ai bien mon billet d'avion, il n'y a pas de souci. Et puis, tout est ok. Non, ce qui va être chaud, c'est l'avion. Parce qu'en gros, j'ai une escale de merde. J'avais dû prendre mon billet à la va-vite en Suisse, je vous expliquerai. Le vol, c'est quand même 6 heures là que je vais me taper. Du coup, j'aurais fait vraiment 2 jours que de trajet. Je suis un peu cuit, quoi. Mais ça va. Ça fait partie de l'aventure aussi. Mais voilà, il fallait que je vous explique un peu le truc. Du coup, là, on va gentiment aller faire le contrôle des bagages et puis let's go, quoi. Et merci. Je suis enfin sorti de l'aéroport là. Je suis à Sao Paulo de bleu. Petite pensée à Paul. Je commence à être un peu fatigué de tout ce voyage entre les 20 heures de bus, l'attente, les 6 heures de vol, 6h30 de vol. Mais on est là. Et l'aventure n'est pas finie, loin de là. Parce que bah, du coup j'ai une escale vraiment de merde. Je sais pas si je vous avais raconté, mais en gros quand j'étais arrivé à Genève, pendant le check-in, ils m'ont fait « Ouais, vous avez un billet pour prouver la sortie du pays ?» Je fais « Non, mais je vais partir au bout d'un mois. » Ils me font « Si on n'a pas la preuve, vous pouvez pas rentrer. » Du coup, j'étais là « Ok. » Et j'ai jamais acheté un billet d'avion autant vite. Je l'ai acheté en, je pense, 10 minutes. Et ce fameux billet d'avion que j'ai dû prendre à la va-vite, bah, c'est celui-là, avec une escale de merde. Et du coup, là, bah, il est 23h30. Je suis arrivé il y a une 15-20 de minutes à l'aéroport. Et j'ai mon avion pour Salvador, demain, à 7h du mat. Donc autant vous dire qu'il faut que je sois à l'aéroport vers 5h30, 6h. Du coup, ça sert à rien que j'aille prendre une nuit d'hôtel pour partir à 4h ou autre. Donc on va rester là, à l'aéroport. Voilà. Le trajet s'est bien passé. Les 20 heures de bus sont passées plutôt vite. Les 6 heures d'avion sont passées moins vite. Je vais essayer de trouver un endroit chill. Il faudra que je regarde si je vais dormir un coup ou pas. Parce qu'à tout moment où je me dis que je dors pas, je m'endors comme une merde à 4 heures. J'oublie mon avion à 7 heures et ciao bye bye. Hein. On va attendre sagement. Avec mon gros sac et mon petit sac. Et là-dedans j'ai de l'eau. J'ai même des chips. Tiens, il faut que je vous parle de ça avant d'oublier, mais ces chips là, merde. Ces chips, les cheese trees. Banger. Franchement, je pense que c'est les meilleurs chips que j'ai mangé de Colombie. Bon, j'en ai pas mangé non plus 20 000 variétés, mais j'en ai goûté des qui étaient vraiment pas bonnes. Et celles-là, bah, celles-là, elles sont vraiment bonnes. Un peu chimique comme ça, mais est-ce que c'est pas ce qu'on aime finalement? Oui, 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 monsieur. Du coup, bah voilà. Ciao, ciao la mif. Moi qui n'ai rien mangé depuis longtemps, enfin juste un sandwich dans l'avion et des chips. Je me suis dit petit KFC, à la bien. J'arrive et ils me disent que c'est fermé. J'ai trouvé un McDo. Et là, le top. J'ai juste pris un Big Mac standard avec un sorte de double cheese. On verra. Bon, la team, très content. Je me suis pris le petit Big Mac. Je vais pas pouvoir vous faire une vidéo dégustation parce que ça va être trop compliqué. Les frites sont bonnes. Je viens de me faire un petit McDo à la bien. Honnêtement, je suis un peu déçu du Big Mac. Il était pas incroyable. En fait, la sauce
Et même la viande ont un goût un peu différent et tout. Je sais pas, j'ai pas forcément trop kiffé. Le cheeseburger était bon. Mais ça qui est bizarre, c'est que le cheese, normalement, c'est le même morceau de viande qu'un Big Mac. Du coup, je sais pas pourquoi j'ai moins aimé, mais ma foi. Le tout, ça m'a fait pile poil 10 francs. Ça m'a fait 68, je sais plus, réal brésilien, je sais pas comment ils appellent ça. Je viens d'arriver, hein, écoutez. Par contre, j'ai voulu au début prendre, parce qu'ils ont plein de burgers que je connais pas. Mais vas-y, wesh, tous les burgers ils coûtaient le double d'un Big Mac. Même le cheese, genre le cheese ça coûte 20 réals brésiliens. Le Big Mac il coûtait genre 25. Je comprends pas. Mais bref, voilà. On va essayer de se trouver un endroit où se poser quoi. Je suis KO, mais le pire c'est que je pense même pas que je vais vraiment dormir ou très peu quoi. Il est déjà 1h. Sur ce la mif, appréciez les pins. Putain. Il y a une daronne de genre, je pense, 50 piges qui vient vers moi. Je la vois avec sa clope. Je sais qu'elle a besoin d'un feu, du coup je lui donne. Elle commence à me taper la discute pendant genre 20 secondes. Je la regarde et je fais... no hablo brésilienne. Elle m'a regardé en mode merde. Oh c'était con. Putain je comprends rien du tout à leur langage de con là. Saleté de Portugue. Il est 3h40. C'est cette merde là qui fait tout ce bruit. Bref, j'espère qu'on m'entendra quand même bien. Il est 3h40. Désolé, je dois un peu réfléchir pour parler. Euh, 3h40. Mon avion est à 7h. Faut que je sois à la porte d'embarquement à 6h15. Je pense que je vais commencer à passer les contrôles vers 5h30 par là. Ah, du coup, encore à peu près 2 heures à attendre quoi. 2 petites heures. J'ai une bonne nouvelle. J'ai enfin commencé à faire du montage. I'm proud of moi-même. Franchement, ça fait plaisir sa mère. Du coup, j'ai pu faire 2 vidéos différentes. Les 2 vidéos font à peu près 12 minutes chacune. Elles sont clairement pas encore finies, hein, mais au moins j'ai mis à peu près ce que je voulais dedans. Faut juste que je rajoute de la musique, des effets, des machins, et puis peut-être 1 ou 2 voix off. Mais je suis satisfait du résultat pour l'instant, donc ça fait plaisir. Voilà, voilà. Do Brasil. Désolé. Il est 3h44 les gars. Comprenez-moi un peu, je suis fatigué. Mais j'ai toujours pas dormi. Et je vais pas dormir. On m'a gratté du feu. À croire que les Brésiliens n'ont pas de feu. Adieu cette équipe. Ça joue ou bien jour 29. Je suis bien arrivé au Salvador. Je crois que j'ai pas fait de vidéo encore depuis l'aéroport, mais quel périple, quel périple. Et bah là du coup je vais vous laisser profiter de cette petite vue, cette petite vue magnifique bordel. Ça fait plaisir. Bon de l'autre côté c'est un peu moins joli parce qu'il y a pas mal de cailloux et pas mal d'algues. Mais là avec le coucher de soleil c'est pépite. Sta bien. Putain, je sais plus ce que je disais. J'avais une escale pendant 8 heures à peu près, de 23h à 7h du mat. J'ai pas dormi, c'était dur. Bon, vous inquiétez pas que le deuxième avion à 7h du mat, là, pendant 2 heures pour faire Sao Paulo, Salvador, j'ai que dormi. À un moment, je me suis réveillé comme ça. J'ai vu la go à côté de moi, elle avait une sorte de petit gâteau et tout. J'ai regardé au fond comme ça de l'avion, j'ai vu les gars qui venaient de finir leur tour. J'étais dégoûté. Et j'étais là en mode manger. Et je me suis endormi comme une merde et j'ai rouvert les yeux et puis tout le monde était debout en train de partir. Bon, c'est pas qu'ils donnaient le plateau repas ou autre, c'était vraiment un petit truc vite fait quoi. Mais j'étais dégoûté. Sacré trajet.
ça fait partie du voyage et puis faut savoir vivre avec, hein. Faut savoir vivre avec, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. Aujourd'hui, bah, comme un peu au début de chaque ville, je suis allé voir pour changer de la thune. Là je viens de foutre du linge à laver. J'ai vite fait des courses pour le petit déj, pain, des trucs comme ça. Des bières aussi bien sûr. C'est un peu près tout ce que j'ai fait, hein. Et là du coup bah, on est à la plage, en train de profiter du magnifique petit coucher de soleil. Du coup je vais vous laisser parce que je voulais faire un petit timelapse, je vais voir ce que ça donne, mais il sera très court parce qu'il faut que j'aille chercher mon linge dans 20 minutes. A plus la mif. Dans cette équipe ça joue ou bien si t'as kiffé pense à t'abonner. On se retrouve au prochain épisode.